Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment fondamentale. Une question qui nous touche tous. Ce désir, cette soif insatiable d'aller toujours au-delà de nos propres limites. C'est un voyage fascinant qui va nous emmener du mysticisme jusqu'au cœur véritable du yoga. Alors pour commencer, Namaskar. C'est avec cet état d'esprit respectueux et ouvert qu'on va démarrer notre exploration ensemble. Tout part de là, de cette question. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'on accomplit, ce qu'on possède, ce sentiment de satisfaction, il ne dure jamais vraiment. Il est toujours éphémère. Et c'est précisément là que notre quête intérieure prend racine. Alors creusons un peu cette idée. Et si au fond, cette insatisfaction permanente, ce n'était pas un défaut? Et si c'était en fait notre plus grand moteur, une sorte de soif inextinguible qui nous pousse sans cesse à chercher plus loin et plus haut? D'ailleurs, il y a un proverbe sanskrit qui résume ça à la perfection. Il nous dit que notre désir pour l'infini, il est littéralement gravé en nous. C'est cette prise de conscience que le fini, le limité, ça ne pourra jamais, jamais étancher une soif d'infini. Ok, mais alors, comment on fait? Par où on commence ce voyage vers l'infini? La réponse est assez surprenante. Le premier pas, ce n'est pas quelque chose de grandiose, de spectaculaire. Non, pas du tout. Ça commence dans l'infiniment petit, dans notre capacité à apprécier ce qui est subtil. C'est ce qu'on appelle la science esthétique. Et attention, la science esthétique, ce n'est pas un truc compliqué réservé aux artistes. C'est bien plus que de juste contempler un tableau. C'est une sensibilité qu'on a tous en nous. Cette faculté de percevoir les petites nuances de la vie, les choses délicates. C'est comme une porte en fait. Une porte que notre conscience pousse pour commencer à explorer des territoires un peu plus profonds. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que plus ce sens esthétique s'affine, plus il se transforme tout naturellement en mysticisme. On passe de l'appréciation à une quête active. On ne se contente plus de voir la beauté, on se met à chercher activement le lien. Le lien entre notre petit moi fini et cet infini qu'on pourrait appeler la conscience universelle. Donc on voit bien la progression, c'est très logique. Tout part du sens esthétique, de cette appréciation des choses subtiles. Ça nous mène à la quête mystique, à la recherche du lien avec l'infini. Et le but ultime, le sommet de ce voyage, c'est la spiritualité. C'est vraiment le cheminement naturel de la conscience humaine quand elle se met en quête de sens. Et tout ça, ça nous amène pile au cœur de notre sujet, le yoga. Mais attention, mettons de côté un instant l'image qu'on a tous en tête, les postures physiques et tout ça. Parce que la véritable signification du yoga, elle est bien plus profonde. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à sa vie, mais de la transformer entièrement. Voilà la définition dans sa forme la plus pure, la plus simple. Le yoga, c'est ça. C'est ce moment presque magique de contact, la rencontre entre notre petite conscience limitée et l'immensité de l'infini. Et c'est là que se trouve la clé de tout. Il faut vraiment bien saisir la différence entre une addition et une unification. Une addition, c'est simple, 2 pommes plus 2 pommes, ça fait 4 pommes, qui restent bien distinctes. Facile. Mais l'unification, ça, c'est complètement autre chose. Imaginez un morceau de sucre qu'on met dans un verre d'eau. Il ne s'ajoute pas à l'eau, n'est-ce pas? Il se dissout, il fusionne avec elle. Le sucre devient l'eau. C'est ça, une transformation complète. Voilà, c'est ça, l'essence même du yoga. Ce n'est pas une question d'accumuler des connaissances ou des expériences. Pas du tout. C'est accepter de dissoudre notre moi limité, un peu comme une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Une transformation totale. D'accord, mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi cette quête est-elle si profondément ancrée en nous les êtres humains? Qu'est-ce qui fait de nous, par nature, des chercheurs d'infini? La grande différence avec les animaux ou les plantes, qui eux sont guidés par l'instinct, c'est que l'être humain, lui, est mu par une force tout à fait unique, une aspiration. Une aspiration qui est à la fois psychologique et spirituelle. C'est une sorte de poussée intérieure que rien ne peut vraiment arrêter. C'est notre grande spécialité en quelque sorte. C'est ce qui définit notre potentiel immense. On pourrait dire que notre être tout entier est programmé pour ce voyage. Cette aspiration à l'infini, ce n'est pas vraiment un choix en fait. C'est notre nature profonde. C'est peut-être même l'expression la plus pure, la plus belle de ce que signifie être humain. On arrive maintenant au bout de ce raisonnement. Si cette quête fait partie de notre nature, alors quel est le but suprême de tout ça? Vers quoi est-ce que tout converge? Toutes nos créations, nos recherches, nos passions, où est-ce que ça mène au final? Cette citation est incroyablement puissante. Ce qu'elle dit, c'est que peu importe le chemin qu'on prend, que ce soit l'art, la science, la philosophie, n'importe quoi, toutes les quêtes humaines, au bout du compte, convergent vers un seul et même point, une réalité ultime. Appelons-la ici l'entité suprême.
Donc au final, qu'on soit artiste, scientifique, qu'on se considère simple ou érudit, ça n'a pas d'importance. Le but profond de notre existence est le même pour tous, avancer vers cette grande unification. C'est la direction naturelle que prend notre conscience. Et pour conclure cette exploration, il reste une question en suspens. Une question pour chacun de nous. Au-delà des objectifs du quotidien, des petites choses, quelle est la direction profonde, le grand mouvement de notre vie? C'est une réflexion qui, je crois, peut donner tout son sens à ce voyage. Namaskar, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ce voyage intérieur a résonné en vous, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir du contenu similaire. À bientôt.